Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo du Carnet du droguiste. Je me présente, je suis Claude, votre droguiste conseil, et aujourd'hui je vais vous expliquer tous les secrets des déboucheurs. Vous allez me dire, mais les déboucheurs, Claude, c'est simple, c'est bouché, j'ouvre, je mets dedans et j'attends, et puis voilà. Eh ben non, eh ben non, eh ben non, on va faire le tour des produits. Alors, premièrement, dans les déboucheurs, ce qu'on va faire, c'est pas déjà verser tout le flacon. Est-ce que ça, le premier réflexe, oh c'est bouché, je mets tout, hop, et puis ça va aller. Non, on va pas faire comme ça. Je vais tout vous expliquer, vous allez voir. Première chose, vous avez, hop, une ventouse ou un dégorgeoir. Si ça coule pas, vous mettez un coup de ventouse ou de dégorgeoir et vous poussez. Si ça ne coule toujours pas, là on passe au déboucheur. Déboucheur, il y a différents types de déboucheurs. Vous avez les déboucheurs liquides et les déboucheurs solides. Déboucheurs liquides. Tout d'abord, vous avez les déboucheurs en gel. Gel, c'est principalement quand vous avez un bouchon avec une eau qui stagne. Comme il est gélifié, il ne va pas se mélanger et se diluer à l'eau tout de suite. Il va attendre un peu, il va descendre dans la canalisation et attaquer le bouchon lentement. Très pratique. Quand votre écoulement n'est pas très fluide, mais ça coule quand même, vous passez sur un déboucheur classique liquide. Et donc là, vous mettez dans la canalisation, pareil, ça descend, ça mange le bouchon. Il faut savoir que tous ces déboucheurs sont à base de soude caustique. La soude caustique, c'est le produit principal qui va agir pour manger le bouchon, c'est une base. Le dosage est le plus important. Quand vous allez en grande surface, vous achetez un déboucheur, hop, et vous regardez, oh, j'ai pris du tut, et je vais le mettre dans mon caddie et je passe à la caisse. Souvent, ces déboucheurs que vous trouvez donc en GSA, grande surface d'alimentation, sont sous-dosés. D'ailleurs, si vous regardez le dosage derrière, il n'est jamais indiqué. Un bon déboucheur doit comporter au moins 30% de soude caustique. C'est ça le plus important. Donc, ça coule plus, ça coule lentement, déboucheur lent, ça coule bien, mais ça a un petit peu de mal, je mets un déboucheur rapide, donc très liquide. Après, dans les déboucheurs liquides, vous avez ce qu'on appelle les déboucheurs, ça s'appelle professionnels. Ils sont même un peu plus lourds que les autres. Voilà, ça c'est la marque RS, c'est le Power. Ça c'est beaucoup plus lourd. Il y a un peu plus de soude caustique, pareil, ça va vite, c'est liquide et on n'en parle plus. Autre déboucheur que l'on trouve plus rarement, que l'on trouvait avant, qui s'appelait déboucheur professionnel, des déboucheurs à l'acide sulfurique. Alors, l'acide sulfurique pur, comme on trouvait avant, c'est terminé, interdit à la vente. Maintenant, vous avez les dosages à 15%, et c'est bien noté que c'est pour les grosses canalisations, donc principalement les toilettes, uniquement les toilettes. On ne fait pas de mélange savant en se disant j'ai mis un déboucheur à la soude caustique, je vais mettre un déboucheur à l'acide sulfurique, interdit, interdit. Là, ça fait chaleur et lumière, on ne fait jamais de mélange. Donc ça, vous réservez vraiment pour les problèmes un peu compliqués. Mais en général, les déboucheurs comme ceci font le job. Même si vous avez des toilettes qui sont un peu bouchées, vous pouvez utiliser cela. Deuxième règle, comme je disais, on ne met pas tout le flacon. Si je mets tout le flacon, va se passer quoi? Ben, c'est très simple. Si l'écoulement ne s'est pas fait entièrement, qu'il reste de la soude caustique qui ne descend pas, elle va bloquer. Cette soude caustique qui va bloquer, elle va reprendre son aspect initial au contact de l'oxygène et de l'eau, la version solide. Donc vous avez un bouchon qui va se créer de soude caustique, plus votre bouchon de canalisation. Donc là, vous avez double peine. Donc on en met en petite quantité. Quand vous faites une phase de débouchage, vous ne mettez pas plus de 2 verres à chaque fois par opération de débouchage. Si vous sentez que ça a un peu du mal, vous pouvez mettre un peu d'eau chaude derrière, vous attendez quelques secondes, vous faites couler de l'eau froide. L'eau chaude, si c'est un bouchon de graisse, ça va aider à passer plus vite et ça va doper un peu l'effet de la soude. Si le bouchon est très très récurrent, vraiment vous sentez que ça ne va pas se passer très très bien, vous pouvez passer à la soude caustique pure. Donc la soude caustique pure, vous l'avez sous différentes versions. Vous l'avez en soude caustique, hop. Et vous avez des déboucheurs soude caustique en billes ou en paillettes. La différence, là, vous avez un dosage quasiment à 90%, voire un peu plus. Et là, on est un peu plus sous-dosé. Donc, je vous conseille vraiment d'abord de commencer par ça. C'est quand même un peu plus pratique et moins violent. La soude caustique, attention, c'est corrosif. Ceci aussi, mais là, on est encore plus sur du corrosif. Donc, attention, vous mettez l'équivalent de 2 à 3 cuillères à soupe de paillettes ou de billes directement dans la bonde. Vous faites bouillir de l'eau ou vous versez dessus. Vous allez voir, ça va faire une réaction, ça va bouillonner.
Cette réaction va attaquer le bouchon et vous faites couler de l'eau froide derrière. Alors, la différence entre les paillettes et les billes, les petites billes, elles sont beaucoup plus fines, elles vont descendre plus rapidement que la paillette qui peut rester un peu bloquée au niveau de la bonde, puisque vous n'avez pas démonté votre bonde, vous allez poser la soude directement à l'intérieur de la bonde, enfin, ou à l'intérieur du creux de la bonde, et vous allez faire couler l'eau chaude. Si jamais vous avez une baignoire à lavabo en résine, ou un évier en résine, on fait très attention de ne pas mettre trop de soude caustique et on va canaliser la quantité de soude caustique juste dans la bonde, parce que sinon vous allez pouvoir faire des dégâts qui vont être les suivants, c'est que vous allez attaquer la résine. J'avais dit que c'est quand même une base, c'est corrosif. Sur tout ce qui est évier, lavabo, baignoire en émail, ça craint rien. Mais quand c'est de la résine, on fait attention. Donc on se cantonne vraiment à en mettre très très peu. Et après, je vous dis, vous avez la version un peu plus forte, soude caustique. On va mollo. Hein. Ça, c'est très bien. Ça, si vous maîtrisez le sujet, c'est très bien. En parlant de maîtriser le sujet, vous savez que ça, c'est utilisé aussi pour les personnes qui font du savon. Les saponifications à froid, c'est fait avec cette soude caustique-là. Donc, on y va doucement. Troisième chose, on va se perdre dans les... Troisième chose, ce déboucheur, comme je disais, vous n'en mettez pas trop et vous faites couler de l'eau très très chaude. Pensez bien à refroidir la réaction parce que ça monte très très vite en température. Eau chaude plus réaction chimique, ça monte très très vite. Si vous avez des problèmes récurrents sur une canalisation, vous n'avez pas une bonne pente, vous êtes au rez-de-chaussée de l'immeuble, la canalisation en bas elle est un peu encombrée tout le temps, vous faites de temps en temps, une fois par mois ou tous les 2 mois, un petit traitement. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre 3 cuillères à soupe. Mais en prévention, vous en mettez une et de l'eau chaude, ça permet d'entretenir la canalisation. Entretien canalisation plus soft, beaucoup plus soft, sans passer par des produits chimiques. Vous avez tout ce qui est processus enzymatique, c'est-à-dire, débouchage biologique. Ça, vous le faites, une fois par mois, vous en mettez à la canalisation. Lavabo, baignoire, évier, vous en mettez, c'est facile à faire, c'est dosé, c'est le vrai qui fait ça. Vous mettez des graduations, une graduation ça suffit. Vous faites couler un petit peu d'eau, mais très peu, vous laissez toute la nuit. Quand très peu d'eau, c'est juste pour faire passer un peu le produit. Vous laissez le produit même pur, même c'est encore mieux dans la canalisation, et vous laissez toute la nuit agir. Donc, vous laissez une nuit agir. Ce sont des petits enzymes, elles vont faire le boulot, elles vont à la canalisation, elles vont manger tous les débuts de bouchons. Alors, ça ne va pas manger les bouchons de cheveux, hein, mais tout ce qui est produit de déchets alimentaires et autres, c'est super efficace dans la salle de bain, les restes de savon, c'est très très bien. Voilà, donc on a fait le tour des déboucheurs, on va résumer. Déboucheurs liquides, gel et très liquide, déboucheurs solides, paillettes ou billes, soude caustique et entretien biologique. Voilà, je vous ai tout dit sur les déboucheurs. Si vous avez des questions à me poser, vous allez sur le site Le Carnet du Droguiste. Déjà, vous avez une page sur les déboucheurs, donc ça peut faire un petit rappel. Sinon, vous avez l'adresse pour me contacter. Ça sera en bas, vous allez voir, je mets tout. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.